Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne de l'actualité quotidienne consacrée exclusivement au monde fabuleux des NFT, du blockchain gaming et du métaverse. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure, c'est parti directement. Évidemment aussi, comme toujours, merci à tous ceux qui donnent de la force à la chaîne en vous abonnant, en mettant des petits commentaires, des petits pouces en l'air. Ça fait super plaisir. Merci à tous pour votre soutien. Aujourd'hui, l'information principale du jour, c'est bien sûr le gros événement, l'immense événement majeur crypto qui se passe en Asie, donc à Tokyo, au Japon. C'est juste une des plus grosses conférences. Ça concerne pas que les NFT, ça concerne vraiment tout. Et d'ailleurs, on a déjà des petites annonces qui sont tombées, notamment celle du Premier ministre japonais qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle Kishida, puisque en gros, il a dit qu'en gros il était super bullish sur le Web3 de manière générale, qu'en plus il y aurait une très grosse entreprise japonaise qui va lancer un très gros projet axé métaverse. Donc les gens pensent du coup à des boîtes comme Mizuho, Mitsubishi, Fujitsu, etc. Peut-être que ce serait Animoca Brains, on ne sait pas. En tout cas, je sais qu'ils sont aussi là-bas, ils font aussi pas mal d'événements. Animoca Brains, je vous rappelle que c'est un gros fonds hongkongais qui est un des plus gros fonds qui investit massivement dans le Web3. C'est des milliards et des milliards en fait chaque année. Donc vraiment, c'est un événement majeur à suivre. Il se passe beaucoup de choses. J'ai aussi appris qu'il y avait aussi l'entreprise CyberConnect qui était là-bas, qui est comment dire, c'est un peu une boîte en fait qui est derrière le soi-disant plus gros réseau social Web3 décentralisé qui s'appelle Linktree et qui d'ailleurs va aussi faire une grosse opération marketing en mode un petit peu comme Linea Voyage. Ils vont peut-être faire des NFT gratuits, des choses comme ça à récupérer. Ça arrive très bientôt. Apparemment ce soir on aura pas mal d'annonces. Mais voilà, juste pour vous dire que ce genre d'événement c'est comment dire, c'est le moment propice en fait pour plein de grosses boîtes d'annoncer des dingueries. Donc on suivra évidemment ce qu'ils font. Donc sûrement d'autres nouvelles aujourd'hui et demain. Et je vous redirai bien sûr demain, on fera un petit point ensemble. Mais c'est vraiment le truc à suivre du moment. Info suivante qui concerne un des plus gros et un des plus iconiques écosystèmes NFT de tout temps, entre guillemets, c'est bien sûr par rapport à la collection du Bored Ape Club, les fameux singes PFP que tout le monde connaît, qui sont beaucoup plus que des PFP d'ailleurs, hein, ils apportent beaucoup d'avantages. En tout cas, trêve de digression, puisque ça y est, c'est disponible, leur outil fait en collaboration avec Sassy Labs est dispo, et je vous rappelle qu'en fait c'est un outil qui va permettre aux gens qui sont holders de NFT Bored Ape de pouvoir certifier et de pouvoir un petit peu cadrer en fait l'utilisation de leurs droits en fait de propriété intellectuelle liés à leur Bored Ape. Parce que je vous rappelle que quand vous avez un NFT Bored Ape, vous avez le droit d'en disposer comme vous voulez. Donc par exemple, si je suis fabricant d'eau, je peux très bien mettre un logo Bored Ape sur ma bouteille d'eau que j'ai fabriquée moi-même et la vendre comme ça, la commercialiser. Et en fait, jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment de cadre en fait blockchainisé par rapport à tout ça. C'est désormais disponible, c'est désormais possible. Donc les Bored Ape qui sont une fois de plus entre guillemets en avance sur pas mal de leurs confrères. Petit rappel ensuite, mais surtout, mea culpa de ma part, puisque je vous rappelle que je n'ai pas parole d'évangile, je fais beaucoup d'erreurs, et c'est vrai que hier j'ai fait une vidéo sur Footlocker et les fameux NFT gratuits qu'on pouvait choper, ça fait même l'objet carrément de la miniature de la vidéo, et c'est pas tout à fait vrai. En fait, si vous êtes déjà client de Footlocker, vous avez certainement des points sans que vous le sachiez, et donc pour vous ce sera gratuit, mais si vous êtes nouveau et que vous avez jamais rien acheté de l'ancienne Footlocker, vous n'allez pas pouvoir en fait récupérer directement le NFT, parce qu'en fait en s'inscrivant et répondant à quelques questions, on va récupérer 1400 points et malheureusement il faut 2000 points en tout pour récupérer le fameux NFT, le fameux Digital Collectibles. Donc ça veut dire qu'il vous manque 600 points si vous êtes nouveau. Donc soit il faut attendre qu'il fasse d'autres questions et récupérer des points par rapport aux autres questions, en général c'est 100 points par question, soit il faut acheter quelque chose et à ce moment-là du coup ça devient payant. Donc c'est vous qui voyez, en tout cas ça reste un programme de fidélité très intéressant et je vous rappelle bien sûr que tout ce dont je parle en fait vous avez tout le lien en description et vraiment vérifiez aussi les infos parce que je dis qu'en fait, je parle de tellement d'informations tous les jours différentes que forcément il y a des petites coquilles comme ça qui se glissent à droite à gauche. Donc vérifiez bien et merci en tout cas à ceux qui font remonter les infos. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et à marquer en commentaire si je fais une petite erreur à l'avenir. Ça aide la chaîne et ça fait grave plaisir. Merci beaucoup à tous. Promis, le jour où je suis blindé, j'engagerai des gens aussi pour dig toutes les infos et comme ça on fera un condensé trop bien, super pour vous avec zéro coquille, le truc absolu, avec un designer pour faire la miniature, tout ça. Bref, pour l'instant je fais tout seul, donc je fais de mon mieux. Ça me prend environ 6 heures par jour juste pour les vidéos, sans parler de la recherche de partenariat, tout ça. Après voilà, je vais pas vous raconter ma vie, je suis très heureux dans ce que je fais, je kiffe, mais voilà, c'est beaucoup de boulot et malheureusement, il y a les petites coquilles, donc je m'en excuse, désolé à tous et on continue les infos. On continue donc avec la plateforme Helio. Helio, c'est une plateforme très intéressante qui propose
pour la faire courte, plein de solutions de paiement sur différentes blockchains. On se rappelle de leur partenariat avec la marketplace Magic Eden, qui avait permis en fait le premier mint multi-chain avec du coup, je crois qu'il y avait Cardano, il y avait Ethereum et Solana, je crois de mémoire. Et bref, du coup, Helios c'est une jolie plateforme. Ils devaient faire une collection NFT gratuite. Et là, en fait, on a appris dans le Discord qu'ils repoussaient la collection. Donc, ça devait arriver pour Q3. Donc, on imagine que ça arrivera Q4. Donc, ça reste un bon projet à dig. Et du coup, pour ceux qui ne sont pas encore whitelistés, ça peut être aussi l'occasion d'avoir plus de temps en fait pour s'investir dans le projet et choper une whitelist. Info suivante, est-ce que vous kiffez Cauchemar en cuisine? Oui. Alors là, on parle pas de Philippe Etchebest, on parle de Gordon Ramsay, donc celui qui est à l'origine en fait du concept. C'est donc l'américain Gordon Ramsay. Je vous rappelle qu'il est en partenariat avec Sandbox et qu'ils ont fait une expérience métaversique qui s'appelle Hell Kitchen. Et en fait, ce matin, je suis tombé du coup sur le compte de Gordon Ramsay et il parle ouvertement en fait de son partenariat avec Sandbox, également aussi de différents giveaways qui vont se passer en fait dans son Discord et aussi bien sûr des avatars qui vont arriver aussi de nouveau sur l'expérience Sandbox. Donc toujours très intéressant de voir que Sandbox s'entoure entre guillemets des plus grands et qu'en plus les mecs qui sont partenaires s'affichent sur leur propre réseau en fait, ce qui est assez rare. Sandbox d'ailleurs qui fera un mint intéressant demain. Alors ils font ça régulièrement en fait, ils font des avatars comme pour Hell's Kitchen, mais là du coup c'est un mint en partenariat avec la Melo Ball. La Melo Ball c'est juste une star. J'avais parlé de ce mint là je crois il y a environ 2 semaines. En gros c'est un joueur de basketball américain et regardez-moi ça, voilà 10 millions de followers sur Instagram, c'est juste fou. On se rappelle aussi de sa collaboration avec Puma. Donc on sait que ce mec adore le Web3. Il a fait déjà plusieurs partenariats et plusieurs expériences au niveau du Web3. Donc en tout cas très intéressant. Et donc ce sera je pense un truc à suivre. En général c'est pas trop cher. D'ailleurs je vous ai dit demain. Alors que là c'est écrit que les pré-sales commencent dans 1 heure. Donc peut-être que je me suis gouré. Nouvelle coquille, Monsieur Rabbit, c'est pas bien. En tout cas voilà, donc vérifiez ça. Mais a priori donc c'est aujourd'hui, c'est maintenant si vous regardez la vidéo. Allez voir ça. Voilà. En général c'est pas des trucs qui sont transcendants et qui vont faire que vous allez être riche. Mais ça reste des mints intéressants avec en plus des interactions dans Sandbox avec des quêtes, donc toujours cool. On parle ensuite de Beeple. Beeple, je vous rappelle que c'est un des plus grands artistes NFT ever, un des premiers aussi également, et apparemment, il est en train de nous dire qu'il n'avait jamais acheté de NFT PFP jusqu'à présent. Donc PFP, ça veut dire quoi? Ça veut dire Profile Picture, c'est en fait les NFT qu'on peut mettre par exemple sur Twitter, j'allais dire maintenant sur X, vu que ça s'appelle comme ça, et donc vous avez vu maintenant il y a le petit X en haut à gauche là, et donc apparemment il n'a jamais eu du NFT comme ça, qui peut montrer, qui peut afficher en image de profil. Et donc là, il demande l'avis de la commu. Voilà, est-ce que c'est pas le moment d'acheter un punk? Et c'est vrai que les punks ont encore le vent en poupe. Et c'est peut-être la collection NFT la plus proche du côté vraiment artistique. Je vous rappelle qu'il y a pas mal de punks qui sont aussi exposés à travers le monde et que de plus en plus, ils s'approchent vraiment, ils s'affichent en tant que NFT en mode œuvre artistique et pas forcément en tant que NFT utilitaire ou social comme peut l'être par exemple les Bored Ape. Donc très intéressant de voir ça. Et on imagine que peu importe la collection qu'ils prennent, qu'il prendra, la collection devrait un petit peu pump. Alors bien sûr, si c'est un CryptoPunk, ça coûte tellement cher, ça va pas trop pump, mais imaginons, je dis ça au hasard, hein, imaginons il prend un Nakamingos, parce qu'on sait qu'il aime bien ça, et bah ce serait juste fou, et ça ferait un énorme pump. Donc voilà, si jamais il met un Nakamingos, vous aurez entendu l'information en premier ici, bien sûr ce n'est que pure spéculation. On continue ensuite avec un compte que j'adore, c'est le compte de Well.Swoosh. Well.Swoosh, c'est un mec, c'est un créateur de contenu, qui bosse d'ailleurs pour Azuki en tant que créateur de contenu, et il fait vraiment des threads quasiment tous les jours, et des threads très complets. C'est vraiment son contenu principal. Et là en fait il nous fait un thread très intéressant, qui pose la question suivante: est-ce que vous pensez que l'espace Web3 ne serait pas en fait dirigé par une élite qui comme ça manipulerait un petit peu tout, et au niveau NFT manipulerait en fait toutes les collections dans le but de s'enrichir sur les autres? Et c'est vrai que sans vous donner du coup la conclusion de son trade à lui, je vous invite bien sûr à voir par vous-même, hein, je vous mettrai le lien juste en dessous. Donc sans donner la conclusion, c'est vrai que on a déjà des retours en fait. On sait déjà qu'il y a plein de collections qui sont manipulées. Le problème c'est que ce milieu est tellement niche que n'importe quel millionnaire qui débarque comme ça peut manipuler quelque chose. Et vu qu'en plus c'est un truc qui est très récent, c'est une technologie très récente, les NFT, bah forcément la régulation est pas encore là, c'est un petit peu la jungle. Donc c'est compliqué de s'y retrouver. Il y a des choses que les gens font qui seront plus autorisées plus tard. Il y a aussi des manipulations par rapport au airdrop de Blur, la marketplace NFT numéro 1, parce que les gens en fait veulent farmer le prochain airdrop et du coup ça engendre en fait des manipulations des cours au niveau NFT. Et en plus de ça, il y a aussi des manipulations au niveau influenceur bien sûr, parce que bah on sait pas des fois les accords qui sont passés pour qu'un gros influ push une collection, on sait pas s'il a reçu une somme d'argent ou des NFT ou peu importe. Donc grâce à la blockchain, on peut vérifier certaines choses, mais il n'y a pas tout non plus qui est mis en lumière. Donc le thread est intéressant. Moi, mon avis perso, c'est qu'il faut pas être un lapin de 6 semaines, évidemment. Bien sûr que les 3/4 des collections NFT sont manipulées, ne serait-ce qu'à leur début, avec ce qu'on appelle du
mirage trading, donc cette fameuse manipulation qui permet en fait d'augmenter les volumes artificiellement et de faire croire que il y a beaucoup de hype sur une collection parce que beaucoup de gens en fait sont en train de l'acheter et de la revendre. Donc c'est que c'est intéressant quoi. Et c'est vrai qu'aussi même les trois quarts des grosses collections qui marchent actuellement aujourd'hui et qui ne sont plus manipulées l'ont été à un moment donné. Et souvent ça se passe même au début pour justement lancer, pour donner l'impulsion en fait de départ à une collection NFT. Donc très intéressant comme sujet. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que vraiment tout est manipulé et que ça laisse place vraiment à aucun hasard et qu'on est juste les dindons de la farce? Ou alors est-ce que vous pensez que malgré tout ça reste un milieu qui donne la chance à tout le monde, même aux petits créateurs de contenu, aux petits aux petits artistes NFT, à n'importe qui, un petit peu en mode rêve américain. On peut démarrer avec quasiment rien et aussi s'y retrouver et même gagner de l'argent et trouver de quoi, j'allais dire une raison de vivre entre guillemets, parce que pour moi du coup le milieu du Web 3 c'est devenu un petit peu ma raison d'être entre guillemets vu que c'est mon métier. Mais voilà, est-ce que ça peut déclencher des passions? Je me perds un petit peu, mais vous m'avez compris. Voilà. Est-ce que vous pensez que ce milieu c'est de la merde ou alors c'est un bon milieu? C'est un petit peu ça le résumé. Allez, on continue, on enchaîne avec la prochaine news. La prochaine news c'est Magic Eden qui a rebrand, donc ils ont changé. Alors je sais pas trop si c'est une bonne chose, mais voilà, suite du coup au changement de Twitter en Twitter X, eux ils ont rename Magic X. Alors a priori c'est pas une blague parce qu'ils n'ont pas fait de smiley de blague ou quoi, donc je pense qu'ils vont rester comme ça. Donc maintenant ça s'appellera du coup Magic X et pas Magic Eden. Donc soit c'est très smart, soit c'est pas smart du tout et c'est juste surfer sur la hype alors qu'il y aura rien derrière. En plus ils reprennent vraiment très pour très le logo officiel de Twitter et je suis pas sûr que ce soit autorisé, donc à voir. Mais en tout cas ça fait de l'engagement et les gens sont contents. Enfin les gens sont contents. Les gens du coup en parlent. Info rapide ensuite, juste pour que vous gardiez en tête le marché de fou que c'est. On parle des pré-NFT. Les pré-NFT là, ils viennent de dépasser les 2 milliards de volume. C'est juste complètement fou. Donc là, on parle à la fois pour mettre un de ces NFT en collatéral et emprunter de l'argent, et aussi bien sûr pour les apporteurs de liquidités qui vont fournir du coup de l'argent aux personnes qui vont après en emprunter. Et donc tout ça fait 2 milliards, et enfin même plus parce que ça a dépassé ça. Donc c'est vraiment une dinguerie. C'est sur tout écosystème d'ailleurs, hein, pas que sur Ethereum, sur aussi Solana, ça marche beaucoup. Donc vraiment grosse dinguerie, le marché du pré-NFT, c'est fou. Info suivante, une très jolie victoire pour la plateforme Vivi Digital, qui est une plateforme qui marche déjà très très bien. Il y a des mints tous les jours. En plus, ils ont des grosses licences comme par exemple Marvel, Disney, pas mal de choses. Là, dernièrement, ils ont fait une vente pour commémorer en fait les 100 ans de Stan Lee, à qui on attribue bien sûr la création de plein de super-héros comme par exemple Spider-Man. Même si, petite digression, j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça dans une vidéo qui est très très bien sur internet, sur YouTube, que a priori c'est un petit peu sombre et qui serait pas forcément l'inventeur des super-héros qu'on connaît. Bref, on s'en fiche. En tout cas, la vente a très bien marché, ça a apporté 120 000 balles au studio, et puis voilà, enfin franchement c'est trop cool. Vivi, j'en parle pas beaucoup parce que je suis pas forcément dans le projet, mais je sais que ça marche très fort, qu'il y a beaucoup de gens qui croient vraiment en cette plateforme-ci. Là on voit le NFT du coup de Stan Lee, et vraiment Vivi c'est un chouette écosystème, mais c'est tellement gros qu'en général les gens qui sont sur Vivi en fait ils sont que sur ça parce que y a des drops tout le temps, il y a des actus tout le temps, il y a plein de trucs tout le temps, et du coup c'est beaucoup d'infos, et d'ailleurs, petite digression, mais Stan Lee, il vend plein de choses sur son site, pour ceux qui veulent aller voir. Il avait aussi fait une collection avec Funko Pop d'ailleurs, les NFT sur wax, les petites figurines aussi. Et d'ailleurs, Vivi, qu'il ne faut pas confondre avec VeeFriends, c'est deux boîtes complètement différentes. VeeFriends, c'est aussi un gros écosystème à part entière avec plein d'infos très, très, très intéressants, très passionnants. VeeFriends, c'est mené d'une main de fer par Gary Vaynerchuk, qu'on surnomme bien sûr Gary V. Et donc là, en fait, ils ont fait un gros partenariat, VeeFriends. Ils ont fait un partenariat avec des jouets, et du coup, ils vont faire des nouveaux jouets. Donc ceux qui sont intéressés, allez voir. Mais je trouve que VeeFriends, pareil aussi, il faut prendre le temps, mais c'est un très gros écosystème. Et ils font un petit peu comme un PG Penguins, ils sont un petit peu aussi à cheval entre le monde du Web 2, un peu l'univers des enfants, les figurines, tout ça, puis aussi les digital collectibles, les NFT, etc. Et en tout cas, voilà, ce qu'ils font, ça marche bien. Et pareil aussi, les gens en général qui sont sur sur VeeFriends, même moi je fais l'erreur, et ils sont à fond dedans en fait, et il y a des infos tous les jours quasiment, donc c'est juste fou. Yoga Pets, est-ce qu'on en parle rapidement? Allez, on en parle rapidement. Yoga Pets, de manière générale, c'est une collection très attendue d'un des mecs qui bosse pour Memland, la collection NFT aussi qui délivre beaucoup en fait cette année, et dont on attend d'ailleurs le token même qui devrait arriver dans pas trop longtemps. Bref, du coup, Yoga Pets, c'est une collection attendue pour cet été, qui est faite donc par Kungs, le mec qui bosse pour Memland, et pour l'instant, voilà, ses collections ont beaucoup baissé. Il a fait des petites collections en attendant la grosse, et du coup, il a fait des collections Cubes, Ordino Cubes aussi. Les deux baissent beaucoup. Les gens peut-être perdent aussi un petit peu patience. Le marché est compliqué. Peut-être du coup, ça peut être une belle opportunité. En tout cas, voilà, un mec de la team de chez lui nous rappelle que il faut prendre son mal en patience, qu'il faut persévérer
et que voilà, ils vont délivrer. Ils ont fait plein de partenariats avec des hôtels pour aussi après utiliser le token Prana qu'ils vont délivrer à leur holder. Pas mal de choses de prévues aussi. Et d'ailleurs, je vous rappelle aussi que c'est une des premières collections qui a mis en place en fait le système en fait de vente juste d'un trait d'un NFT. Parce que vous le savez, sur un NFT, il y a plein de traits disponibles en fait en mode artistique. Par exemple, il peut y avoir un chapeau, une moustache, peu importe. Et ben en fait, sur les NFT du coup Cubes, on peut vendre, si on le souhaite, juste un trait. Donc là, par exemple, le mec, il a vendu un chapeau Goldeni s'appelle, pour 0,15 ETH, mais il a gardé son NFT. Donc ils font quand même des choses intéressantes, je trouve, Yoga Pets. En tout cas, moi, c'est une collection que j'attends vraiment de pied ferme. Je suis très bullish dessus. Bien sûr, faites vos recherches et ce n'est pas un conseil d'investissement, mais pour moi, tout ce qui est Memland, tout ce qui est Yoga Pets, ça devrait cartonner. Allez, très rapidement, ensuite, on parle de NFT compressé. Un NFT compressé, je vous rappelle qu'en gros, c'est comme si c'était un petit NFT. En gros, ça consomme pas trop et du coup, ça permet en fait d'avoir des très grosses supplies. Par exemple, on se rappelle que la plateforme Drip, qui fait des NFT gratuits chaque semaine, fait aussi des NFT compressés et du coup, on a des collections, par exemple, je sais pas, les Dashers, je crois que c'est 250 000 la supply totale. Donc, c'est vraiment des très très gros trucs. En tout cas, les NFT compressés arrivent, seront bientôt intégrés au wallet Backpack, qui, je vous rappelle, est un wallet qui build beaucoup sur Solana. D'ailleurs, Drip, on parle aussi de NFT sur Solana. Et donc Backpack, voilà, ils vont intégrer ça, c'est une belle nouvelle. Backpack, ils font beaucoup de choses. Je vous rappelle aussi que c'est la même team qui est derrière aussi la collection Mad Lads sur Solana, actuellement un floor price de 65 sols et qui marche aussi très bien. Très rapidement aussi, on a eu pas mal de jolies ventes sur les dernières 24 heures, notamment du coup une œuvre d'art de la part de Murat Pak qui a été vendue pour 88,88 ETH. J'ai vu aussi qu'il y a pas mal de ventes aussi sur Ordinals assez élevées. J'ai vu des ventes de CryptoPunks qui s'étaient pas vendues depuis au moins 3 mois pour 2 BTC. J'ai vu aussi des grosses ventes un peu à droite à gauche. Donc assez intéressant de voir qu'il y a toujours des gens qui sont prêts à dépenser des très gros billets sur ne serait-ce qu'un seul NFT. Donc ça fait plaisir et c'est des signaux qui sont intéressants pour se dire qu'il y a toujours des gens qui croient fortement. En tout cas, moi, ça me rassure. Shimpers, la collection NFT qui fait beaucoup de choses. Ils ont délivré, je crois, 3 ou 4 nouveautés cette semaine. Ils font vraiment pas mal de trucs et je trouve qu'ils sont assez sous-payés en termes de floor price. C'est-à-dire que la collection coûte pas trop cher et pourtant ils délivrent beaucoup. Et là, ils ont annoncé du coup l'aventure 5 qui va arriver. Shimpers, collection vraiment, je trouve, qui fait du très lourd, qui bulle de beaucoup, peu importe qui vente, qui neige, ils sont là, ils sont présents, et moi je kiffe beaucoup, et pourtant je suis pas encore holder. On enchaîne ensuite avec le wallet Argent, qui est donc un wallet utilisé notamment pour l'écosystème Startnet, donc un layer 2 sur ETH. Beaucoup de gens attendent beaucoup de Startnet, notamment bien sûr un potentiel airdrop. Je vous rappelle que Argent aussi, ils avaient fait différentes quêtes pour récupérer des NFT avec différents partenaires, et là en fait ils teasent la venue d'une marketplace NFT qui s'appelle Unframed CO. Alors je suis pas encore allé voir, mais je pense que ça peut être un acteur très intéressant du coup à checker. Et évidemment que nous, côté NFT, on va s'intéresser aux petits écosystèmes naissants, aux nouveaux écosystèmes, par exemple du coup celui de Startnet. Et donc je vais regarder un petit peu ce que propose aussi Unframed. Ça peut être intéressant de voir s'ils vont aussi faire, je sais pas, des launchpads, des collections NFT, peut-être aussi un airdrop aussi, on sait pas. Des fois, pour se lancer comme ça, ils font des opérations assez juteuses. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et j'ai de très jolies nouvelles à vous dire aujourd'hui. La première concerne un studio de jeux coréen qui s'appelle D-Labs Games, qui vient de lever 4,7 millions de dollars, notamment grâce à Polygon. Ils vont faire plusieurs jeux, donc effectivement sur Polygon, sur la blockchain Polygon. Un de leurs premiers jeux, ce sera du coup Rumble Racing Star, qui est une sorte de Mario Kart version blockchain, on va dire ça comme ça. Je vous mets quelques images ici pendant que je vous parle. Ils ont aussi prévu d'autres jeux pour 2024, notamment un jeu de survival, donc pas mal de choses, donc gros projet, affaire à suivre en tout cas. Notamment aussi participé à l'investissement, une boîte qui s'appelle Spartan Labs. Et du coup, petite digression, ce n'est pas pareil que le projet qui sort aujourd'hui, un projet que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sparta. Et en fait, Sparta, là, ils sortent en fait un DEX, donc un exchange décentralisé, qui sera gamifié. Ils vont aussi sortir un jeu en free-to-play qui sera lié à l'écosystème. Il y a aussi des NFT qui sont liés à tout ça. C'est un très gros projet sur Arbitrum que j'aime beaucoup, qui est donc dispo dès aujourd'hui. Franchement, allez le dig, il se passe beaucoup de belles choses. J'ai pas encore participé, mais je pense le faire à 9 chances sur 10. Donc bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement évidemment, hein, mais en gros, ceux qui vont participer là, en fait, ils vont pouvoir aussi choper le token Sparta de l'écosystème, et ça me paraît être un truc très intéressant. Et en plus, j'aime bien aussi Arbitrum, donc du coup, tout bénef. Info suivante, et je vous dois la vérité, je n'ai pas lu l'info. En effet, là, je suis dans la sauce, j'ai trop de choses à faire, du coup, je vais terminer la vidéo. Mais vu que le projet concerne Star Atlas, qui pour moi est un des plus gros projets gaming de l'écosystème Solana, je me renseigne régulièrement dessus. Là, du coup, j'ai vu un tweet qui nous dit qu'apparemment, on a le CEO de Star Atlas, CEO et cofondateur, qui a en fait fait une lettre ouverte à la commu sur des gros changements qui vont arriver dans Star Atlas. Donc, allez voir, et même plus que ça, je vous fais une petite demande. Si quelqu'un est allé lire ou va la lire, et ben merci de me faire un petit résumé, soit en
commentaire, soit dans le Discord. Je rappelle que le Discord est ouvert à tous, et comme ça on se drive tous vers le haut et on partage, parce que j'ai pas eu le temps de dig, mais je suis sûr que c'est très intéressant, parce que Star Atlas, c'est vraiment une dinguerie, ils font beaucoup de choses. Tonstar et une actu, mais bon on s'en fiche, j'aurai pas le temps de la dire, mais c'est un projet de Gala Games qui marche très bien et que j'aime beaucoup, enfin qui marche très bien, qui a beaucoup baissé au niveau du token, mais ils ont fait tout un rebranding, ils ont même fait carrément un nouveau token, pas mal de choses. Renseignez-vous sur Tonstar, pour moi c'est un très gros truc, et je vous rappelle que dans les fondateurs de Gala Games, on a un des cofondateurs en fait de Zynga, donc tout ce qui est Farmville, etc. Donc ce genre de jeu en fait, ils sont censés savoir le mener à bien. Allez, on enchaîne ensuite avec le projet Parallèle. Parallèle, pour moi, c'est un des plus gros projets gaming. Ils sont dans le top 10 des plus gros projets qui ont récupéré le plus d'argent en fait auprès d'investisseurs. C'est vraiment un très gros truc. C'est un jeu de cartes. Plusieurs choses à vous dire. Déjà, ils libèrent en fait des trailers régulièrement et c'est super joli. Ensuite, deux autres choses. Ils ont fait, rappelez-vous, une collection d'Avatar il y a pas très longtemps sur le launchpad OpenSea qui a pas trop bien marché. Je crois que là, c'est environ 0,10 ETH au niveau du floor price. Ça a pas mal baissé. Et par contre, les cartes en tant que telles du jeu, vu que c'est un jeu de cartes, elles marchent très bien. Alors elles se vendent en token Prime, qui est le token de l'écosystème du coup sur OpenSea. Vous allez voir ça, vous allez voir je sais pas 0,2 Prime au niveau du floor price. Et en tout cas voilà, il y a beaucoup de volume. Les gens du coup sont en train d'en minter plein de partout en fait en étant dans le projet. Donc renseignez-vous. Mais vraiment Parallèle pour moi c'est une dinguerie. Allez, info suivante, on parle de Grapes. Encore une fois, Grapes, c'est un projet que j'aime beaucoup. Alors malheureusement, je suis plus holder parce que j'ai revendu les miens. Mais en fait, plusieurs choses. Déjà, il y a des Grapes qui sont vendus très très cher parce que, en fait, ils sont plus rares que les autres. Donc les gens sont intéressés par acheter des NFT plus rares pour plus cher. Et en plus de ça, ils ont teasé, donc bon, on le savait déjà, hein, mais ils vont faire donc un token qui va donc être airdroppé aux holders actuels des NFT. Donc le token du coup Grapecoin, qui va d'ailleurs s'appeler juste Grape. Et donc là, en fait, ils ont sorti la documentation puisque le token sera backé par Animoca Brands, donc le gros fonds hongkongais dont j'ai parlé au tout début de la vidéo. Et du coup, les gens se sont emballés. Donc le token, enfin le NFT, pardon, était redescendu, je crois, à 0,17 ETH. Et là, il est remonté presque à 0,30. Donc les gens vraiment se sont super emballés en fait sur ce projet-ci. Je sais plus si je l'ai dit, mais en fait, Grapes, c'est en gros, c'est un projet qui est un jeu mobile. En gros, c'est un jeu mobile sur téléphone, donc qui est accessible pour tout le monde, un peu comme un Tetris ou comme un Candy Crush. C'est ce genre de jeu en fait pour casu. Ils font aussi des saisons, pas mal de choses. Donc c'est un projet très intéressant qui marche bien et la hype est toujours présente. Donc trop cool, très content pour eux. Ensuite, je voulais vous parler de Kongregate. Alors, je vais vous dire directement la news parce que c'est écrit dessus et c'est très clair. Donc le géant du jeu navigateur Kongregate a officiellement annoncé le lancement de Bit Heroes Runner, un side-scroller faisant initialement partie de l'écosystème Bitverse Web3, désormais disponible en tant que titre autonome gratuit sur les appareils mobiles. Et ceux qui ont des NFT du coup Bitverse, ils peuvent jouer avec et du coup c'est enregistré et après on peut aussi récupérer des choses, il y a un leaderboard, pas mal de choses. Donc ceux qui sont intéressés, du coup, je vous ai mis deux trois petites images ici sur YouTube pour voir le projet. Mais en gros, voilà, c'est un jeu où vous allez de plus en plus loin, en fait, comme ça, un runner, tout simplement. Donc ça marche bien, en tout cas, je trouve que c'est cool. Et je vous invite très fortement à checker par vous-même le projet. On parle ensuite de Skyborn. Rappelez-vous, c'était le premier free mint qui a été fait sur le launchpad OpenSea. Donc là, du coup, on est sur la collection Immortals. Il y a deux collections, une de gemmes, une d'immortels. Le tout est relié à un gros projet gaming qui est aussi lié, du coup, au studio, en fait, Skyborn. Et en fait, prochainement, ils vont faire un jeu. Le jeu qui va arriver sera le jeu qui sera lié du coup à cette collection-ci de Genesis Immortals qui coûte encore pas trop cher. Et en fait, le reveal de cette collection-ci, ce sera tout à l'heure à 20h. Pour ceux qui veulent en savoir plus, du coup, Skyborn, c'est backé par le studio, c'est fait par le studio Revolving Games, qui est lui-même backé par des mecs assez connus, hein, comme par exemple Animoca Brands, Polygon, Galagans, Pantera, Dapper Labs, etc. Et ceux qui sont intéressés pour aller plus loin, j'ai vu un thread assez intéressant d'un mec de la commu qui réexplique un petit peu ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, combien ils ont levé, où ça va, etc. Le jeu, tout ça, qui va arriver. Et aussi, pour le review de tout à l'heure sur les Immortals, on a un espèce de texte de la team qui nous apprend un petit peu les différentes classes, ce qu'on peut espérer en fait sur ces différents mints. Donc on verra où ça va. Moi j'en ai pris pas mal, donc je pense que je vais quand même en vendre une partie avant le reveal et je vais voir ça si j'ai le temps de le faire. Mais pour moi c'est un très gros projet. L'info est énorme et elle vient juste de tomber. Vous êtes au cœur de l'info. J'avais fini la vidéo et je tombe sur ça. Qu'est-ce qui se passe? On a CyberKongs qui fait un immense partenariat avec la sidechain Ronin, qui est donc la blockchain du jeu Axie Infinity. Et donc, en fait, le fameux mint de Genkai, une prochaine collection de CyberKongs. Je vous rappelle qu'ils ont fait un thread à ce propos qui explique tout dessus. Et bien, en fait, ce mint-là, qui arrive dans 2 jours, ce sera donc un jeu qui sera propulsé sur la blockchain Ronin. C'est juste complètement fou. Alors là, j'ai pas encore tout dig de partout. Vraiment, là, je suis au cœur de l'info. C'est incroyable. Je vous rappelle que CyberKongs, c'est une ancienne collection NFT assez puissante, assez forte, avec des holders de très long terme. Ils ont aussi des copains un peu partout, en fait, dans toutes les grosses collections.
collections. Ils sont très proches de l'écosystème aussi, même Land. Ils ont fait différentes collections jusqu'à présent, notamment la première, les Genesis, qui sont quand même un floor price de 8,25 ETH. Donc c'est plutôt cool. Vraiment, Cyberkongs, c'est un groupe très puissant. Donc c'est la première fois vraiment que Ronin et Axie Infinity, avec leur volonté d'étendre leur écosystème et d'amener plus de jeux, plus de collections vers eux, c'est la première fois qu'ils font un aussi gros partenariat. Donc du coup, j'ai beaucoup d'attentes. J'ai hâte de voir ça. Ils ont carrément changé du coup leur PFP pour mettre du coup un NFT Cyberkongs. Donc franchement, j'ai trop hâte. Parce que jusqu'à présent, ils avaient, évidemment, ils avaient le jeu Axie Infinity, mais ils avaient aussi le jeu Machine Arena, qui est un bon jeu, mais qui a pas trop pris. Pourtant, c'est vraiment un très bon jeu. Hein. C'est un petit jeu comme ça d'arène 4 contre 4 où on se tire dessus, un petit shooter et tout, super intéressant, super propre et tout, les petits tournois machin. Mais il n'y avait pas vraiment de grosse hype en fait au niveau de l'écosystème. Et peut-être, je dis bien peut-être, que ce fameux mint de Genkai de Cyberkongs pourrait changer la donne. Malheureusement, c'est quand même 0,25 ETH le mint, donc on suivra ça. Moi, je suis whitelisté, du coup, je minterai pour la gloire, pour la beauté du truc. Et franchement, l'info est folle, donc allez dire que ça, regardez tout ça. Mais voilà, c'est juste fou. J'aurais jamais parié là-dessus. Incroyable. Et bien sûr, avant la troisième partie, si vous avez kiffé la vidéo du jour, mettez un pouce en l'air, merci beaucoup à tous. Donc troisième partie de la vidéo, bien sûr, la partie marché, NFT surveillé et mint du jour. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais est-ce que tant que le marché bouge pas, je devrais pas juste en fait supprimer cette petite partie pour aller directement en fait au mint et au NFT de la journée, je sais pas, parce qu'une fois de plus, en fait, c'est encore pareil. On est à 16, on est dans le très froid au niveau du sentiment de marché, rien de particulier. Le blue chip index, il reste comme un stablecoin, donc voilà, toujours les mêmes volumes de partout sur les grosses collections, les Bored Ape, les CryptoPunks, les Azuki, les choses comme ça. Rien de particulier vraiment. Pour ceux qui veulent aller plus loin, bien sûr, tous les jours sur mon compte Twitter, je fais un tweet qui résume les NFT du jour, donc à savoir ceux que je surveille moi actuellement, et puis aussi les mints que j'aime bien. Donc aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de mints. J'ai vu au moins, je crois, 20 ou 25 mints différents. Moi, j'en ai gardé du coup 5 que j'aime bien. Donc un Move to Earn, une application de gaming qui est aussi sociale sur ZK-Sync, pas mal. Un petit mint aussi sur Bitcoin Ordinals avec Wolf Capital, qui est un groupe, vous irez voir, mais c'est un truc très intéressant. Aussi un partenariat artistique avec notamment Cosomo di Médicis, donc a.k.a. bien sûr Snoop Dogg, et aussi bien sûr la fin des enchères du partenariat entre Gucci et Christie's. Et je pense qu'il faut surveiller ça. À surveiller aussi bien sûr, donc Grape, j'en ai parlé, les NFT Genesis de Rugradio qui reprennent du volume et de l'activité. Là, je crois qu'ils sont bien pas mal remontés, ils seront genre à 0,20 TH de floor price, un truc comme ça. Qui est lié bien sûr à Rugradio, c'est un gros média en fait NFT qui est dirigé par Farok, un influenceur assez connu, même très connu d'ailleurs. Les collections du studio Manifest qui continuent à baisser. Je vous rappelle qu'ils ont fait la collection Alpha sur Polygon. Après, ils ont fait plein de collections. Là, il y a un peu tout qui baisse, mais bon, ils ont les moyens de faire en sorte que ça marche, donc pourquoi pas. Recteguy, très grosse collection, très ancienne que j'aime beaucoup, avec à son chef, à son leaderboard, entre guillemets, le mec qui s'appelle OSF, qui est très impliqué dans l'écosystème NFT et qui est aussi très respecté. Donc ça reprend du poil de la bête. Skyborn, du coup, j'en ai parlé. Et côté Solana, on a deux collections qui marchent bien et qui sont pas mal remontées. C'est le Smith et les Play the Hest. D'ailleurs, Play the Hest, je crois que j'ai mis un petit tweet ici, puisqu'en fait, ils ont burné pas mal de tokens Mana, pardon, pas Mana, Nana. Si vous êtes un ancien et que vous connaissez le jeu Legends of Mana, mettez-moi un commentaire et je saurai, on se reconnaîtra entre nous. Donc non, ils ont burné du coup 12 millions de Nana, donc le token de l'écosystème, qui permet d'ailleurs de minter aussi les NFT. Donc ça explique aussi un petit peu le pump. Et je voulais aussi finir quand même, il y a aussi le mint de Kiraverse. Alors c'est un nouveau mint, ils en font plusieurs. Celui-ci du coup est propulsé sur le launchpad OpenSea. Mais voilà, je ne l'ai pas mis dans mon tweet parce que je trouve que c'est quand même assez cher pour un énième mint, 0,03 ETH, donc à voir. C'est moyennement hypé, pardon, mais pourquoi pas. Les amis, du coup c'est tout pour moi. On se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'est Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.